Et bonjour, bienvenue à tous pour cette nouvelle partie, partie numéro 139, et c'est parti avec un petit cavalier C3, petit cavalier C3 des familles. Alors je suis content, il y a les gens qui m'ont écrit dans les commentaires qui se sont mis à jouer cavalier C3, donc ben, c'est cool, vous me direz comment ça s'est passé. Alors on va lui filer le lien de la chaîne. Hop, mon adversaire, tac. Allez, c'est parti avec E4, moi j'aime bien ça contre la Scandinave, des 5 E4, sur la prise je reprends, et sur la pousse je joue cavalier CE2. Et c'est parti, donc un adversaire fort, hein. 2317 qui a peu joué de parties, il a joué que 25 parties. J'espère que je suis pas tombé contre un ordinateur, parce que ça m'est arrivé la semaine dernière. J'ai joué contre deux types que je soupçonne d'avoir triché la semaine dernière, j'ai perdu pas mal. Un on m'a rendu des points, mais l'autre m'a rien rendu du tout, j'étais un peu vert quoi. Alors sur la française je joue ça. L'idée c'est que sur cavalier là je vais jouer E5 et puis je vais défendre après avec F4 et je vais mettre le fou en G2. C'est une façon de jouer. Alors s'il prend, bon ben on va simplifier la position, je vais mettre le fou en G2. C'est assez égal ce genre de position. Assez égal. Si fou G2, évidemment sur dame D5 ici, cavalier prend F6, perdrait la reine. Puisqu'il y a cavalier échec et hop là. Et la reine serait attaquée. Ok. Ok, j'hésite un peu. Prendre ou jouer cavalier E2 ici. Peut-être je peux jouer D3. Je peux aussi jouer avec B3 fou B2. J'hésite. Peut-être sur B3, il y a peut-être dame D4 qui est un peu embêtant. Je peux aussi tout péter, hein, mais bon, c'est pas très intéressant de donner le fou de case blanche ici dans cette position. Trop tôt. Cavalier prend F6, dame prend F6. Why not? Et cavalier F3, il peut jouer E5. Je joue avec D3, un peu passif. J'aime pas trop. Je suis en train de regarder cavalier prend, cavalier F3, E5. J'ai une position un peu passive où il va développer ses pièces facilement après. Ok. Parce que mon problème c'est développer ce cavalier sans lui faire gagner du temps. Je peux pas jouer D4, donc son idée c'est empêcher D4 avec son cavalier à C6, c'est intéressant. Si je joue C3, il peut peut-être jouer E5. Il m'empêche de jouer D4. C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Peut-être D3, hein. Ici. Tranquille. Peut-être jouer le coup D3. Alors, un peu de souplesse pour pouvoir peut-être sortir le fou, jouer des coups comme fou G5 à des moments donnés, voilà. Et ici, peut-être jouer cavalier E2 et pas F3. En laissant libre la possibilité à mon cavalier après de revenir en C3. C'est peut-être plus judicieux. Ouais, ça me paraît mieux. Je contrôle D4. Ok. H6, j'aime pas trop, c'est un peu passif, je trouve. Je vais roquer. Il n'avait pas vraiment de risque de fou G5 ici, avec un échange généralisé sur la case E4, donc je suis pas convaincu de son dernier coup. Peut-être je peux jouer B3, fou B2 maintenant, par contre. Il faut toujours analyser des coups comme fou prend, du coup fou prend, fou F6 intermédiaire, et j'ai la tour qui est attaquée ici, et c'est lui qui prend la diagonale, c'est pas moi. Donc peut-être plutôt jouer fou D2, fou C3, dans cette position. En même temps, je peux aussi jouer fou E3 ou fou F4, il faut bien réfléchir. Il peut peut-être jouer avec E5, lui. Après, je peux peut-être jouer F4 aussi dans ces positions. C'est intéressant, il y a pas mal de plans possibles, il faut se décider. Peut-être que fou D2 est peut-être le meilleur ici. Je peux aussi m'amuser à jouer des coups comme fou E3 pour essayer d'aller chercher la case C5, mais malheureusement en D5 je me fais vite attaquer, en G4 aussi, et le fou en E3 est vraiment trop important. Donc mon idée, fou E2, fou D2, fou C3, assez neutre. Pour contrôler le cavalier, quoi. Ce cavalier qui est pas très très fort. S'il arrive à jouer E5, ça va. Mais bon, j'ai envie de jouer tranquille, fou D2. Peut-être ici un coup assez simple. E5 est à double tranchant parce que le pion il prend le centre, mais en même temps le pion pourrait être faible après un E5 à tout moment sur une colonne ouverte.
Peut-être pas dans cette position, puisqu'il tiendrait, mais bon, après, il est embêté aussi pour sortir son fou de case blanche, sinon, ok, il va chercher l'échange. J'aurais pas forcément joué comme ça à sa place, parce que maintenant, après cavalier prend, dame prend, je peux jouer fou C3 avec gain de temps. J'ai pas l'impression que ça l'aide, surtout que ici, mon cavalier en 2-2 était assez passif, il jouait pas ici, alors que son cavalier en C6 était meilleur. Et je trouve que ce coup arrange plus, cet échange arrange plus les blancs que les noirs. Donc là, j'ai l'impression que c'est plus une aide pour moi. Surtout que maintenant, je me lasse de doubler les pions ici, évidemment, donc il a presque plus qu'un seul coup. C'est dame D8, donc je comprends pas trop pourquoi il réfléchit autant. Et il est embêté un petit peu maintenant, parce que sur dame D8, évidemment, il va être embêté pour bouger après ce fou, à cause de la possible prise en B7, par exemple, après cavalier prend sur échec. Donc c'est quand même un petit peu une position légèrement inconfortable maintenant pour les noirs. Donc voilà. Bon, une ouverture assez neutre, mais finalement une petite imprécision de la part des noirs. Et ici, maintenant, j'ai l'impression que les blancs ont un petit plus. Je vais peut-être pouvoir jouer dame E2 et sur la prise reprendre du pion. L'idée, c'est de pouvoir jouer E5 après dans la foulée, puisqu'il ne pourra pas vraiment empêcher E5, et jouer après tour D1, attaquer la reine. Donc ce genre de coup, assez neutre aussi. Ok, dame là. Donc là, il admet que, ok, il se fait casser la structure. Bon, après, il faut réfléchir, est-ce que c'est bien pour moi ou pas? Donc il y a le pion H6 évidemment qui est potentiellement faible, donc ça pourrait aller très vite, hein, faire passer la tour ici par exemple, un plan, tour E1, tour E4, tour H4, et puis taper ici sur le pion H6, pourquoi pas. Je suis en train d'y réfléchir là, déjà, ça peut peut-être marcher. Après il peut se défendre avec F5 lui, et il va falloir être très rapide. Alors, je commencerai peut-être par dame D2, roi H7, tour E1, et puis peut-être ici F5. Mais il a les cases noires faibles et le fou risque d'être un petit peu embêté. Ça peut être intéressant vraiment, ce genre de position. Je peux même jouer peut-être G5, un coup de rupture, et ça peut être vraiment intéressant. Attention quand même, hein, ça peut être le tournant de la partie ici déjà. Hein. On dirait pas comme ça, mais ça peut l'être. Alors est-ce que je commence par dame D2? Alors si je commence par dame D2, l'inconvénient c'est qu'évidemment, il y a le pion H6 qui traîne et donc il a le temps de prendre. Évidemment. Et j'y crois pas trop. 1-1. Après, j'ai aussi fou prend, pion prend, pion prend. Des coups comme dame H5. Et sur roi G7, pareil, tour 1. Est-ce que ça change quelque chose? Je crois pas. C'est intéressant là. C'est peut-être le tournant. Est-ce que je prends? Est-ce que je prends pas? Il faut analyser la finale de pièces lourdes qui va arriver. Hein. Donc après, cavalier prend. Fou prend, pion prend. Peut-être je joue dame D2, je laisse le pion B2, c'est pas grave, j'attaque celui-là. Roi H7 à mon avis. Ou G7, ou H7. Je sais pas pourquoi, je sens peut-être plus G7 peut-être que H7 parce qu'il serait sur une case noire. Et ici peut-être tour E1 parce que sur dame prend B2 j'ai pas peur, je joue tour E4. Avec ensuite la menace assez agressive ici. Tour H4 avec menace. Après il peut défendre avec tour H8. Hein. Et puis je peux aussi jouer tour B1 après avec la pression sur B7. Avec le fou et la tour. Ça peut être intéressant. Peut-être jouer autre chose ici, jouer un coup neutre, garder le move ici, garder le tempo et jouer A4. À mon idée, alors je joue vite, hein, j'ai changé d'idée d'un coup, mais je viens de voir une idée intéressante, c'est A4, A5, attaque la reine et pourquoi pas A6. Après derrière, sur pion prend, cavalier prend, avec fourchette. Évidemment, cavalier D5, c'est un coup important dans cette position. Et là, j'ai pas du tout envie de donner le fou noir, donc je vais peut-être jouer A5 intermédiaire ici. J'ai l'impression que c'est le coup de la position. Voilà. Il faut gagner un temps sur la reine, c'est le moment. Alors il peut prendre ici, mais là je prendrai peut-être ici. Et même si je perds un pion, je casse complètement la structure des noirs à l'aile dame. Et il risque de se retrouver quand même un petit peu embêté. Faut voir. Ok, il refuse la prise. Là je vais partir avec mon fou, je vais garder mon fou. C'est intéressant cette position, où les noirs sont pour le moment juste un petit peu embêtés. Ok, il joue agressif. Donc ça c'est un coup à double tranchant, parce que maintenant le pion E6 peut être très très vite faible. Donc c'est pas un coup que je conseille de jouer comme ça à la légère en tout cas. Il faut bien l'avoir analysé avant. Donc ici cavalier C3. Met une pression sur ce cavalier. Et
On va voir la réaction ici des noirs. Attention, attention, parce que la dame peut être un peu mal placée ici. Après tour 1, je peux avoir une pression ici. Il y a une pression ici. Attention quand même. Hein. Attention quand même. Alors, le cavalier en B4 est pas trop mal placé. Est-ce que je peux jouer tour 1 ici simple? Ou alors jouer un coup de reine? Je pense que tour 1 ne paye pas de pain ici. Pression sur E6 l'empêche de jouer E5 avec gain de temps. Et là, ok, petite pression. Il joue fou F6, je comprends. Mais fou F6, ça a un inconvénient, c'est que ça défend plus le cavalier en B4. Ici. Donc là, je suis en train de réfléchir à cavalier E4. Intéressant. Le problème, c'est qu'il pourrait revenir fou E7. Et ce sera un coup d'épée dans l'eau. Parce que mon cavalier serait pratiquement obligé de revenir à la case bas. Mais est-ce que je peux pas aller ailleurs avec mon cavalier, justement, profiter de ce petit gain de temps là? Est-ce que je peux pas jouer des coups comme cavalier à 4? Alors sur dame prend, faudrait réfléchir à ce qui se passe. Compliqué, complexe. Parce qu'il peut y avoir une découverte après sur la tour. C'est intéressant, hein, c'est assez intéressant cette position là. Ça demande un peu de réflexion pour trouver les bons coups. Et cavalier E4 me tente un peu quand même pour voir un petit peu s'il réagit bien ou pas. Évidemment, s'il prend, je prends et j'attaque la tour et après je peux récupérer le pion. Donc c'est pas très bon pour lui. Mais il peut jouer fou 7 et sur fou 7 je crois pas avoir de coup magique. C'est ça qui m'embête. Dommage. Est-ce que je peux pas profiter de cette dame mal placée quand même? Cavalier à 4 me tente bien. Hein. Et dame prend, et qu'est-ce que je fais là? Faut trouver un coup ici. C3. C3, il enlève le cavalier, ouais. Et B4. La dame est mal placée, mais elle va se remettre en jeu. Je trouve pas de coup. Je trouve pas de coup utile après cavalier à 4, dame prend. C'est dommage, hein. J'aurais bien un petit coup utile ici, mais je l'ai pas. Pas une position facile à analyser. Est-ce que je peux pas jouer cavalier E2 et questionner le cavalier? Peut-être que je peux jouer cavalier E2 simple. Bon, l'idée est assez simple. Sur fou prend, je fais fou prend, évidemment. Et sur le cavalier qui s'en va, j'ai envie de jouer C4. Et si le cavalier s'en va, ici, je peux jouer cavalier F4 avec attaque du pion aussi. Sur E5, je fais cavalier là. Et sur C5, mon idée, toujours pareil, de jouer cavalier ici, F4, avec l'idée peut-être cavalier là. Je sais pas, ça peut être intéressant ça. Je sais pas trop ce que ça vaut, mais j'ai envie de sacrifier un pion dans cette position. Et jouer cavalier F4. Cavalier F4, fou prend. Tour là. Intéressant là. Hein. J'ai envie d'y aller, j'ai envie de tenter ce genre de coup. Je suis pas convaincu à 100% de ce que ça vaut. Sur G5, je peux jouer cavalier là ou cavalier là. J'attaque ici quand même. Je crée quand même une petite pression. Je peux aussi à tout moment après peut-être jouer des D3. Bon pour le moment ça marche peut-être pas à cause de... Encore que, peut-être il y a fou F1 après sur cavalier prend. Il y a peut-être C4. Ça peut ne pas tenir. C3, cavalier prend, C4. Qu'est-ce qui se passe après? Trop compliqué à analyser. Peut-être fou E3, après je peux peut-être récupérer le pion. Il joue quand même la variante tendue, il rentre dedans. C'est chaud. C'est chaud. Donc là, peut-être tour B1. Tour B1, fou D4, mais là il y a C3, je comprends pas ce qui se passe sur C3. Alors ou c'est moi qui vois rien. Qu'est-ce qu'il veut faire? Fou prend, et cavalier prend, mais... Bon, j'y vais. Là, franchement, il faut y aller hein, dans ce genre de position. Il faut pas trop réfléchir. J'avais aussi fou prend, pion prend, tour prend, mais c'était bien moins bon, puisque je perdais mon fou de case noire contre le sien. Ici, il joue la contre-attaque. Là, j'ai l'impression que je peux faire ici pion prend. Je prends le fou plutôt.
J'ai hésité, mais j'ai l'impression que le fou c'est meilleur que le pion dans cette position. Après, je peux me tromper. Et là, faut bien réfléchir. Qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends là? Je peux prendre là. Mais j'ai toujours fou F1. Je peux le laisser prendre là. Je pense que pion prend là, c'est fort. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être qu'il valait mieux prendre ici avec le fou, je sais pas. Je pars du principe que le cavalier est attaqué et que si je joue cavalier là, j'ai peut-être fou F1. Avec la menace dame échec et dame prend. Ça peut être intéressant, ok. Je prends, quand même une fois, parce qu'il y avait la pion prend F2 qui était menaçant. Et là, je menace dame échec avec dame prend. Donc dame échec d'abord ici. Et puis fou E3, tranquille. Il est cloué quand même là. Il est quand même un petit peu embêté, hein. Surtout que je me laisse maintenant tour D1 gagnant une pièce. Donc il a intérêt de bien défendre. C'est pas simple. Fou E6, ok. Mais le prochain coup, il y a tour D1 qui arrive. La dame noire est pas très bien placée. Le tour D1 arrive, comme je vous ai dit. Il fallait s'y attendre. Ok, je prends là. Parce que mon idée, c'est qu'il y a la reine en prise. Alors, il y a cavalier échec, mais il y a peut-être ici roi G2. Ah, mais il y a peut-être dame E6. Ouïe, 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 ouïe. Avec une grosse découverte, hein. Ça fait peur, ça. Ouais, ça fait peur, là. J'ai peur de dame E6 avec sacrifice de double tour. Ok, là, je prends. J'ai une pièce de plus à la sortie, parce qu'il y a dame G6, il a raté. Il a raté le coup... Ah non, il y a une qualité de plus pour lui. Je dis n'importe quoi. Il y a une qualité de plus pour lui à la sortie. Donc c'est totalement n'importe quoi ce que j'ai dit. Et puis là, je joue très 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 mal, puisque voilà, je laisse rentrer sur la diagonale. Et ici, fou D5, voilà, c'est terminé. Ouais, là j'ai complètement craqué à la fin. Complètement craqué à la fin. J'ai complètement craqué la variante tactique finale, là. Je vais juste regarder ça avec vous 2 secondes. Parce que je pensais être bien, là, mais j'ai craqué sur la fin. Parce que sur cavalier prend 1, je pense qu'il fallait prendre la dame ici sans se casser la tête. Et c'est vrai que je manquais de temps. Et sur tour prend 1, il y avait une petite découverte qui était assez méchante. Et là... Ah, et là, l'ordi dit qu'il fallait prendre le contrôle de la diagonale. Mais là, il revient sur ses pas. C'est pas si clair, hein. C'est pas si clair. Ouais. Ouais. Là, j'ai blunder. J'ai blunder ici. Il y avait roi H7, j'ai grosse blunder, là. Ah, j'avais un petit coup intermédiaire très très subtil pour couper la diagonale ici. Le petit coup C6. Vicieux. Là, je coupe en fait la diagonale. C'est très très simple. Par exemple, donc sur pion prend. Bah, je peux rentrer ou sur la deuxième, ou jouer tour E3. Et c'est fini, il y a une pièce de moins. Parce que même là, tour E3, le problème c'est que le cavalier prend C5. Et il attaque ici et il attaque ici. Donc ça marchait pas, ça. Donc en fait, j'étais gagnant, mais j'ai pas joué fou E3 là. Au lieu de jouer fou E3, je dis j'ai raté les coups gagnants là. Il y en avait plusieurs, tout gagné, fou B4 gagné. Et fou E3 gagnait pas. C'est le seul coup qui gagnait pas à cause de F4. Et pas fou E6. Mais bon, il a joué fou E6 qui doit pas être non plus perdant. Dame C3. Et là, F4. Il aurait pu jouer F4 encore, mais là, il se trompe. Il y avait Dame C4 pour essayer de sauver sa pièce. Il joue fou A2. Et là, je craque totalement, puisque là, il y a plein de coups qui gagnent selon l'ordi. Tour Re D1, par exemple, déjà. Voilà. L'idée de tour Re D1, c'est que s'il prend ici, je prends ici, il reste avec le clouage. Et il peut plus s'en aller. Et c'est assez terrible. Le seul truc, c'est essayer d'échanger les reines. Et s'il fait ça, bah, je prends ici, après je prends ici, et j'ai une énorme finale, quoi. Une énorme finale avec un pion qui part.
Je sais pas, j'avais plein de possibilités ici, j'étais vraiment bien, j'avais une bonne partie, et puis j'ai craqué sur des complications. C'est dommage, ça c'est le manque de temps. Hein. Je suis pas assez entraîné là, je joue trop, puis le fait de commenter, je continue à me trouver des excuses, mais c'est vrai que ça me fait perdre pas mal de temps, mine de rien. Puis en ce moment, il me manque la fin, je suis pas assez entraîné, et je vois que sur les fins de partie, comme ça, je manque de... Je manque de, disons, de justesse tactique. Hein. Je craque sur des coups comme ça. C'est un peu dommage. J'ai joué la sécurité alors que je pouvais l'achever, x2, puis là je me trompe de tour. Et là, du coup, il se sauve avec cavalier prend, joli. C'était le coup de la partie qui sauve sa partie sur tour prend. Et là, bah là je me trompe hein, sur pion prend. Là, il fallait revenir roi G1 et assurer le match nul. Et j'ai pas vu en fait que sur pion, dame G6 échec. Je l'ai vu après coup. Et c'est trop tard, après il récupère la tour sur échec et c'est moi qui me retrouve avec une position perdante alors que là, simplement, roi là, il revient sur échec. Et... En fait j'avais peur de ça pendant la partie avec dame C6. Mais ici je pense qu'il n'y a pas autre chose, il n'y a pas mieux que la nulle ici par exemple, parce que j'ai le fou qui contrôle la case G2. Donc il n'y a pas de mat possible. Donc il y a la nulle aussi comme ça. Mais bon. Bon, belle partie en tout cas, j'étais assez content de moi, parce que j'ai quand même pris l'avantage au départ. Et après, j'ai laissé filer à la fin la partie. Voilà, donc c'est dommage. J'espère quand même que ça vous aura plu et vous commencez à être habitué du fait que je craque sur les fins de partie. Mais bon, c'est la vie. Bon, mais je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.